Salut chers cryptophiles, bienvenue sur la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Sur cette chaîne, nous parlons de crypto-monnaie et de blockchain, comme le nom l'indique justement, et nous vous proposons des contenus divers visant à vous faire saisir certaines opportunités, à partager nos connaissances dans le domaine, à vous orienter et vous informer. Nous vous donnons quelques pistes et pour le reste, il vous revient de faire vos propres recherches, de déterminer vos propres orientations et de suivre chacun de vos choix en toute responsabilité. Merci de faire partie de notre audience. Je suis en t-shirt Pi Network aujourd'hui et j'encourage chaque pionnier à obtenir un t-shirt où qu'il se trouve par les moyens à sa disposition. Le projet Pi Network est l'un des projets que je suis particulièrement, qui me fascine. Je vous encourage à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et pour cela, vous trouverez le lien pour créer votre compte en description. Vous trouverez également le lien d'une vidéo qui vous montre étape par étape comment créer votre compte Pi. Je suis en fait plusieurs autres projets que vous pourrez découvrir en suivant la chaîne et ainsi de suite. Pour cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Pour ceux qui me découvrent ou qui découvrent la chaîne pour la première fois, je m'appelle Théologien Simanso. Je suis un cryptophile, la cryptophile. Venons-en aux nouvelles actuellement. Nous parlerons entre autres de la participation de la core team de Pi Network à différents hackathons dans de grandes universités des États-Unis. Vous avez certainement eu cette communication sur votre plateforme. Ce sera donc là le premier sujet sur lequel nous allons élaborer. Le deuxième porte sur le processus de promotion des crypto-monnaies qui passe par des contrats entre certains exchanges et certaines légendes ou certaines stars. Et nous terminerons enfin par cette nouvelle fascinante de la Corée du Sud qui fait le choix de proposer ses cartes d'identité sur la blockchain. Juste un petit signalement en passant. Notre mode de partage des nouvelles est surtout analytique. Chaque information est une occasion de sensibiliser sur les perspectives liées au champ des crypto-monnaies et de la blockchain. Et j'espère par cela vous apporter une certaine plus-value. Allons-y donc aux nouvelles et décortiquons-les les unes après les autres. Déjà, Pi Network, c'est une immense forteresse en construction qui mobilise de plus en plus de développeurs. Les développeurs qui sont un peu comme les généraux. L'une des stratégies de Pi étant de faire collaborer autant d'expertise dans le développement de sa blockchain, la Core Team a sponsorisé et a pris part à 3 hackathons qui ont eu lieu du 14 au 16 octobre 2022 dans 3 universités des États-Unis, notamment l'université de Harvard, de Cornell et l'université de Californie à Berkeley. Ils y ont rencontré des développeurs à qui ils ont présenté le projet Pi Network et sa plateforme, tout en les guidant à créer des concepts et des utilitaires véritables sur la plateforme de développement de Pi, alors que l'infrastructure de l'écosystème Pi est en pleine croissance. Cet événement est le deuxième du genre, si je ne fausse pas l'information, et il est récompensé généralement en Pi, notamment pour les productions qui sortent du lot. Après avoir dit tout ceci, vous aurez certainement un peu compris de quoi il s'agit quand on parle d'un hackathon. Un hackathon est en fait c'est un concept du jargon informatique qui désigne des sessions de rencontres spéciales des développeurs qui se retrouvent pour développer de manière collaborative des applications ou pour faire la programmation ou des programmations logicielles.
La core team est très attentive à ces rencontres dans le souci de faire participer plusieurs personnes dans le développement des utilitaires de son écosystème. Chaque développeur enrichit ainsi la communauté de ses capacités et de ses talents. La core team, loin de se limiter au hackathon américain, parce que la plupart se sont organisés en Amérique, elle dévoile sa perspective de mettre à contribution les compétences dans le monde en saisissant des occasions de rencontrer d'autres développeurs dans d'autres pays, à part l'Amérique. Et là, il faut rappeler qu'au hackathon précédent, plusieurs projets se sont démarqués, à l'instar de P-Workforce Pool, P-Care, P-Chainmal, World of P Championship et What2Goat. Bien d'autres projets comme P-Game, P-Game Platform, P-Bartemal, P2Go Travelers Handy Platform, P-Webinars, P-Game from Latin America ont reçu eux également une mention honorable. Au hackathon précédent aussi, les gagnants des projets ont reçu une récompense en dollars et en pi, comme vous pouvez le voir en image. Le projet Pi Network fait son chemin et à côté, on a la plateforme BitJet, un exchange qui a signé un partenariat avec la légende du football Lionel Messi pour la promotion des crypto-monnaies. BitJet est un exchange, une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies basée à Singapour. Elle a vu le jour depuis 2018 et elle met tout en œuvre pour se faire connaître et assurer son expansion mondiale. D'ailleurs, après avoir lu cet article ou cette information sur cryptoast.com, j'ai immédiatement créé mon compte et je vous partage le lien en description. La plateforme est plutôt élégante et sympa. C'est facile d'ailleurs de créer son compte sur cette plateforme. Et le moins que je puisse dire pour l'instant est que la plateforme est bien, elle est bonne et elle est d'ailleurs à l'image de Messi. Elle est une plateforme performante de mon avis. Après, il vous revient de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre avis. Ce qu'il y a surtout d'intéressant dans cette nouvelle, c'est qu'elle nous démontre clairement que la crypto-monnaie est l'étape économique vers laquelle nous sommes appelés à nous diriger. À l'évidence, les plateformes mettent tous les moyens en jeu pour sensibiliser les masses à l'adoption de leurs services et à l'adoption des crypto-monnaies parce qu'au bout du compte, comme les banques, elles font leur publicité pour attirer autant de clients. Avec autant de clients, donc, on peut, au bout du compte, créer sa propre crypto-monnaie, comme l'ont fait, par exemple, Binance, PancakeSwap, Trust Wallet, L-Bank, La Token et bien d'autres. Une fois que la plateforme a un nombre suffisant d'utilisateurs, son propre token est sur la bonne voie d'une valorisation. Là, n'est même pas peut-être le plus intéressant dans cette actualité. L'autre chose qu'il faut voir à travers ça, c'est que en fait, Messi est suivi par de milliers de fans qui parfois ont des réticences par rapport aux crypto-monnaies. Beaucoup ne veulent même pas comprendre de quoi il est question parce qu'ils voient en toute chose nouvelle et étrange une sorte d'arnaque. L'image de Messi qui parle des crypto-monnaies, comme l'a fait Ngannou sur la clé Ledger et le Bitcoin, Ronaldinho sur le projet World Cup Inno, et beaucoup d'autres stars par rapport à plein d'autres projets, cela met en confiance les gens et crée un déclic qui ouvre les horizons vers un épanouissement mondial des crypto-monnaies et de différents projets. C'est d'ailleurs une façon de donner un cours légal aux crypto-monnaies et de créer un environnement favorable à son adoption. C'est exactement ce que fait Binance avec les États, avec les célébrités, avec des organisations, ce qui lui vaut toute sa notoriété aujourd'hui. Les exchanges sont ainsi nos nouvelles banques, en fait, on peut le voir, qui sont actuellement en campagne pour se faire autant de clients possible.
En perspective, avec les négociations qui évoluent avec les États, les exchanges pourraient supplanter les banques qui ne se mettront pas à jour et elles vont ainsi leur ravir la vedette quant à leurs différents produits à l'instar des paiements de salaire et consorts. Il a d'ailleurs été annoncé en passant qu'une entreprise allemande de gros calibre dans la production des logiciels était favorable, cette entreprise était favorable au paiement de certains de ses salariés en crypto-monnaie, sous le principe simplement que chaque employé fasse le choix que effectivement il accepte les paiements à travers ce canal. Et puis, une nouvelle qui parle sur le potentiel de la blockchain, et c'est cette nouvelle qui vient de la Corée du Sud, qui fait le choix de proposer les cartes d'identité sur la blockchain. Cryptoas.com fait le commentaire que, je cite, la Corée du Sud est réputée pour être un des pays les plus blockchain friendly du monde. Et les dernières initiatives du gouvernement ne devraient pas remettre en question cela. En 2024, les citoyens du pays pourront utiliser des cartes d'identité numériques disponibles sur la blockchain. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Cryptoas que vous pourrez voir. Voilà une nouvelle, en fait, qui montre combien la blockchain se veut une virtualisation exacte de notre vie physique. Tout ce qui est authentique dans le cadre physique sera conçu sur la blockchain avec autant d'authenticité. Nos passeports, nos diplômes, nos actes de naissance, nos permis de conduire et tout ça, ce seront des documents qui seront inviolables sur la blockchain, qui seront hyper sécurisés et qui seront conservés durablement. Avec la blockchain, pas question de perte, tout sera gravé dans le système. La Corée du Sud prend ainsi le devant dans l'exploitation des possibilités qu'offre la blockchain. Beaucoup d'autres pays se préparent aussi à exploiter pleinement la blockchain. Avant de clôturer, une nouvelle non annoncée au début est celle de l'acquisition du réseau social Twitter par Elon Musk. L'intérêt de cette acquisition par rapport aux crypto-monnaies et la blockchain est lié à la communauté d'utilisateurs du réseau social qui pèse actuellement de 229 millions de personnes. Tout projet crypto qui part d'une communauté importante est d'emblée un succès. Elon Musk associera-t-il le réseau social à un projet quelconque d'actifs numériques? La question reste posée et attendons voir la suite des événements. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour bien d'autres informations en toute cryptophilie. Au minage pour ceux qui minent, puis et les amis, prenons bien soin de nous.